UFO TV Saint-Quentin vous présente Marc Auburn. Marc, bienvenue. Prêt pour des révélations? Absolument, merci. Allons-y. Oui, dans Doctor Strange, on a quelque chose qui est absolument réel. On voit quelqu'un qui frappe le docteur et qui l'expulse hors de son corps. C'est tout à fait possible. Pour ça, il faut pouvoir s'adapter à la fréquence exacte du champ d'énergie du Doctor Strange. Donc, la matière énergétique qu'il y a dans sa main doit pouvoir à la fois percuter, donc être exactement à la bonne fréquence pour pouvoir toucher le champ d'énergie du Doctor Strange, mais également provoquer une hausse en vibration qui va automatiquement provoquer la sortie du corps. Donc, à la fois une poussée et une hausse en vibration pour que les structures qui le maintiennent à l'intérieur du corps, on peut considérer ça avec des forces magnétiques, se décolle. Donc c'est tout à fait possible. Je suis certain qu'il y en a qui savent faire ça. Je suis certain qu'ils sont extrêmement rares. Moi, j'en suis incapable. Tu veux plus d'informations, plus de précision, plus de détails, aller en profondeur, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Est-ce qu'on est les seuls débiles de la création sur cette planète? Ben non. Donc il existe des civilisations naissantes, similaires aux nôtres. Autant il y a, même dans la galaxie, si on parle que jusque de la galaxie, il y a énormément de civilisations très avancées, mais avancées au point où on ne peut même pas comprendre ce qu'est leur science et leur manière de penser. Je reviendrai là-dessus pour donner quelques détails, peut-être dans un autre short. Mais il y a aussi des civilisations primitives, des civilisations babies, en quelque sorte, voilà, qui viennent d'être créées, qui se développent avec une croissance normale. Nous, on élève des chevaux, des chiens et des orchidées. Eh ben, les gens qui font ce genre de choses savent qu'il y a des cycles naturels à la vie biologique. Eh ben, nous, on est dans un stade primitif, enfin, nos corps biologiques, parce que nous ne sommes pas ces corps biologiques, on est dans un stade primitif et on n'est pas les seuls, parce que la création change en permanence, hein, elle est infinie et éternelle, mais elle change aussi. Et donc, on va trouver dans la galaxie des êtres dont le corps biologique est encore très primitif, avec des caractéristiques précises. C'est pas absolument identique à ce qu'on vit, hein, il peut y avoir de grosses différences, mais oui, on n'est pas les seuls idiots de la galaxie. Tu veux plus d'informations, plus de précision, plus de détails, aller en profondeur, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Est-ce que les anges sont réels ou est-ce que c'est un mythe? Alors, j'ai rencontré un ange ou des anges à 3 reprises. Une fois sur le plan physique et 2 autres fois, c'était hors du corps en voyage. Donc, ces créatures sont réelles. Et alors, c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est qu'elles ont l'aspect, grosso modo, qui sont décrites dans certaines écritures de livres de référence humaines terrestres. Ça m'a étonné au point que j'ai cru qu'on se fichait de moi et qu'on me faisait une blague, donc. Non, elles existent réellement. La dernière fois, j'ai pu entrer en conversation avec l'ange, en l'occurrence, en lui demandant la permission de discuter avec lui. Donc ces créatures sont réelles, elles portent des ailes, même si ça sert à rien. C'est ce que la première question que je leur ai posée, à quoi servent des ailes, vu qu'on se déplace tous par la pensée, par le mental, par l'intention, et qu'on n'a strictement rien besoin en termes de locomotion d'ailes ou de n'importe quoi d'autre. La conversation a débuté comme ça. Ce sont des créatures particulières au sens où elles ne s'incarnent pas, semble-t-il, ni en humain terrestre, ni en quoi que ce soit, et qu'elles ont une capacité spécifique, c'est celle de pouvoir circuler dans une large frange de dimensions, descendre très bas dans les mondes inférieurs et très haut dans les mondes supérieurs. À part ça, ce sont des êtres extrêmement lumineux, avec beaucoup d'humour et une puissance mentale, et pas seulement mentale. Quand ils parlent, alors il y a aussi du son dans les mondes supérieurs, parce qu'on peut parler de manière directe d'esprit à esprit, mais les sons existent aussi. Et la puissance de leur voix est absolument inimaginable sur Terre. Non seulement c'est la puissance, mais c'est de la pureté extrême. Donc oui, les anges existent, et là-dessus, les religions terrestres qui en parlent ont tout à fait raison. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne.